plein de concepts, hein. Vous allez voir, il y a plein de concepts un peu drôles et tout qui vont arriver. Et donc c'est le concept de créer une tier list. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, une tier list en fait c'est des éléments qu'on va classer du meilleur au moins bon entre guillemets. Par exemple pour les jeux, une tier list des personnages, ça va être le perso qui est le meilleur et après on va venir classer les personnages. Voilà. Donc il y a un site qui s'appelle Tier List Maker, donc c'est pas du tout un placement de produit, c'est juste qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont fait une vidéo sur ce site et je le trouvais plutôt bien, du coup j'ai voulu le faire avec du matériel de dessin. Du coup j'ai créé ma propre tier list, donc en gros je suis allée sur le logiciel, j'ai créé ma template, j'ai rajouté le matériel que j'utilise chez moi, donc par exemple je sais pas un crayon à papier, du pastel gras, pastel sec, crayon aquarellable, je les ai mis en miniature en PNG et donc je suis ici pour faire cette tier list avec vous et je vais donc classer le matériel de dessin, mon matériel de dessin en les triant. Bon, ça va être plus clair quand je vais vous montrer parce que là je sais pas trop comment expliquer. Donc on se retrouve juste maintenant. Du coup voici le site dont je vous parlais et voici la tier list que j'ai créée. Enfin j'ai d'abord rajouté les petites images qu'on voit ici, vous voyez. Et donc on va les trier ensemble, enfin je vais vous expliquer le matériel que j'utilise le plus et ceux que je préfère utiliser. Donc déjà je vais renommer les petits trucs que vous voyez à gauche. Donc là je vais marquer le must have. En gros c'est le matériel que je veux absolument avoir avec moi. Donc c'est quelque chose dont je ne pourrais pas du tout me passer. Ici je vais juste mettre j'adore, voilà j'adore l'utiliser etc. Là je vais mettre j'aime bien. Ici je vais mettre passable, donc en gros c'est quelque chose que je peux me passer, voilà. C'est quelque chose que j'utilise mais dont voilà on s'en fout un peu quoi. Et ici je vais mettre il y a mieux. En gros c'est quelque chose que j'utilise vraiment très rarement. Donc du coup c'est parti, on va trier ensemble tout ça et je vais vous expliquer à chaque fois mes choix. Donc le premier que j'ai mis c'est celui-là, donc c'est le crayon, le fameux crayon Faber-Castell qui comporte un taille-crayon et une gomme directement. Donc là je trouve que c'est pas mal pour partir en voyage par exemple, comme ça vous avez directement le crayon, le taille-crayon et la gomme qui va avec. Mais c'est quelque chose que j'utilise pas souvent en fait, c'est juste un critérium, une gomme, ça prend pas non plus énormément de place. Du coup je vais mettre il y a mieux, parce que c'est pas quelque chose que je vais utiliser forcément beaucoup. Et même je l'utilise pas du tout en fait, et comme je dessine rarement dans les transports et tout, du coup ça m'est pas forcément utile. Ensuite c'est les crayons de couleur polychromose je crois. Donc ça j'aime vraiment beaucoup et c'est quelque chose dont je ne pourrais pas me passer je pense. Parce que j'utilise notamment par exemple quand je fais des dessins au feutre à alcool, j'utilise pour faire toutes les ombres, les reflets et tout. Et j'utilise également beaucoup, je fais également beaucoup de dessins avec que des crayons de couleur polychromose. Du coup je vais mettre je pense dans le must have. Donc c'est pas quelque chose forcément que vous avez absolument besoin, hein, mais c'est quelque chose que moi j'aurais absolument besoin. Si je partais quelque part ou si je devais déménager juste quelques matériels. Ensuite on a ici les crayons aquarellables, vous voyez un petit pinceau ici avec de l'eau. Et c'est quelque chose que j'utilise énormément, mais dont je pourrais potentiellement me passer, puisque ça s'utilise pas forcément sur tous les thèmes et tout ça. Et j'avoue que ça fonctionne un peu par période selon moi. Il y a des fois où je dessine énormément avec et des fois pas du tout. Donc voilà, je vais mettre dans j'adore. Ensuite on a ici l'estompe. L'estompe c'est quelque chose que j'utilise très peu maintenant, je fonctionne plutôt par couche comme je vous avais parlé dans la discussion de tuto coloration. C'est quelque chose qu'il faut éviter d'utiliser. Donc je vais mettre dans passable parce que ça peut être utile quand même de temps en temps et même pour estomper les ombres quand vous faites des trucs en 3D c'est quand même utile. Ensuite les feutres aquarellables, c'est quelque chose que j'avais utilisé un peu avant et que j'utilise plus trop maintenant mais qui peuvent donner vraiment des beaux résultats. Après c'est pas quelque chose que j'utiliserai tout le temps et je pourrais très bien m'en passer. Du coup je vais mettre quand même dans j'aime bien je pense. Parce que je préfère quand même, si on devait juger, je préfère quand même les crayons aquarellables aux feutres aquarellables. Ensuite, il y a le feutre Pitt pour les ancrages. Donc là, on va parler de tous les liners en particulier. Après, moi, j'utilise celui-là, donc j'ai mis celui-là. Mais pour vous, ça consisterait à votre liner que vous utilisez en fait. Donc là, je vais mettre le must have parce que pour tout ce qui va être ancrage, vous ne pouvez pas ancrer autrement qu'avec un liner ou un feutre noir. Donc dans tous les cas, ça va correspondre à un liner. Ensuite, il y a le fusain. Le fusain, j'utilise de temps en temps, mais c'est quelque chose que je pourrais vraiment me passer. Surtout que ça marche pas forcément dans tous les domaines. C'est plus pour faire des animaux, la nature et tout ça. Donc j'en fais quand même très peu. Et ensuite, c'est vraiment que du dessin noir et blanc. Du coup, on peut pas mettre de couleur. Et donc c'est pas trop mon genre, le dessin noir et blanc. Donc je vais mettre dans passable.
parce que quand même j'aime bien de temps en temps l'utiliser, donc et je vous ai fait quelques vidéos dessus. La gomme électrique, c'est clairement le truc qu'il faut avoir. Donc là, clairement, je vais mettre dans le must-have parce que c'est vraiment quelque chose qui va permettre de gommer les détails sans trop abîmer la feuille. Enfin, sans abîmer la feuille, mais je veux dire, ça abîme beaucoup moins la feuille qu'une gomme normale, quoi. Et donc ça permet vraiment de gommer les détails. Vous avez vraiment une très bonne précision. Et donc je recommande vraiment la gomme électrique. En plus, ça fait moins mal aux mains, donc voilà, le must-have. La gomme mi-pain, pareil, le must-have. Les deux trucs à avoir dans les gommes, c'est la gomme électrique et la gomme mi-pain. Parce que la gomme mi-pain, ça gomme extrêmement bien. Surtout par exemple si vous faites du fusain, ça gomme très bien le fusain. Et en fait, c'est très utile parce que ça permet de moins abîmer la feuille. Du coup, je mets dans le must-have. Voilà. Ensuite, nous avons les pastels gras. Pastels à l'huile. Donc je vous ai fait plein de vidéos, enfin plein, j'en ai fait 5 ou 6 de tutos parce que c'est quelque chose que j'adore vraiment. Après les paysages c'est pas trop votre genre, du coup j'essaie de pas trop en faire, mais j'avoue que j'adore vraiment. Je vais mettre dans j'adore je pense parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser et j'aime vraiment beaucoup dessiner les paysages avec. Du coup je vais mettre dans j'adore. Ensuite nous avons les pastels, donc c'était les crayons que j'utilisais le plus, les crayons pastels avant. Mais après j'ai un peu arrêté d'utiliser, en fait ça marche un peu par période pour moi, vous voyez, c'est soit les crayons aquarellable, soit les pastels, soit les polychromos. Et donc je vais mettre dans j'aime bien, parce que ça fait quand même des bonnes couleurs, ça ressort plutôt bien. Et bah voilà, en fait c'est tout, ça ressort vraiment bien. Et j'aime bien la vivacité des couleurs et la pigmentation des couleurs. Voilà, les couleurs vives et les couleurs chaudes ressortent très très bien. Tout ce qui va être feu et tout ça, ça va vraiment bien ressortir. Ensuite nous avons la peinture à l'huile. La peinture à l'huile c'est très... j'en ai fait que une, j'ai fait la vidéo présentation et découverte des pastels, de la peinture à l'huile. Et franchement j'ai pas très bien aimé parce que ça met beaucoup de temps à sécher, c'est un peu compliqué de travailler par couche. Après c'est que mon avis parce que forcément j'en ai pas fait beaucoup, du coup je peux pas trop donner mon avis dessus. Mais le premier abord que j'ai eu sur ça c'était que j'aimais pas forcément bien et que ça m'allait pas trop. Par exemple, si je prends l'exemple des crayons aquarellables, j'ai tout de suite su que j'aimais bien en fait. J'ai testé un dessin et j'ai vraiment kiffé déjà de base. Alors que là, moyen. Donc je vais mettre dans Y'a mieux. Hop. Ensuite, le pinceau à réservoir d'eau. Ça dépend en fait. Je dirais que c'est un must-have si vous utilisez l'aquarelle ou si vous faites des crayons aquarellables. Mais étant donné que j'ai pas mis les crayons aquarellables dans le must-have, je vais juste mettre dans j'adore. Parce qu'on peut très bien utiliser des pinceaux avec de l'eau. C'est juste que ça va simplifier un peu la vie. Du coup voilà, je vais mettre dans j'adore. Le Posca blanc, je vais mettre dans le must-have parce que c'est très important pour les reflets blancs et tout ça. Si vous dessinez sur des feuilles comme moi, des feuilles colorées. Et vraiment ça fait tout le dessin des fois, c'est vraiment super. Les pro marqueurs, je vais mettre ça dans j'aime bien. Parce que c'est quelque chose que j'utilise plus trop maintenant mais que j'ai beaucoup utilisé avant. Et voilà, après je peux pas trop en dire plus parce que par exemple vous voyez les Touch New, je vais les mettre dans j'adore. Je vais les mettre supérieurs au Pro Marker, pas parce que c'est meilleur en qualité, mais juste parce que je les utilise plus et que c'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment beaucoup dessiner avec. Du coup voilà. Après nous avons le stylo à gel blanc. Alors je suis pas très fan parce que je trouve que ça ressort pas forcément beaucoup et des fois j'ai du mal à les utiliser sur des crayons de couleur ou des trucs comme ça. Du coup je vais mettre dans passable. Parce que je préfère quand même le Posca blanc ou alors des feutres Pitt Faber-Castell blanc à encre de Chine blanche. Je les préfère quand même. Du coup, je vais mettre dans passable. Après, il y en a qui savent beaucoup mieux l'utiliser que moi, donc peut-être qu'ils préféreraient. Et après, le fameux taille-crayon Faber-Castell qui comporte 3 trous, voilà, qui est juste là. Je vais essayer de vous montrer vite fait comme ça. Je sais pas si on voit bien. Et en fait, il y a un trou pour tous les crayons. Donc là, vous avez par exemple les crayons de couleur polychromos avec les crayons à papier et tout ça. Là vous avez les crayons un peu plus gros et là vous avez par exemple pour les pastels. Donc c'est vraiment bien, c'est 3 en 1 en fait. Donc celui-là je vais mettre dans le must-have parce que c'est vraiment très bien. Voilà, c'était très rapide, j'ai tout mis à peu près. Enfin oui j'ai tout mis je veux dire. Et c'était vraiment le matériel que j'ai chez moi. Donc si vous voulez voir ma vidéo setup, n'hésitez pas à cliquer sur la fiche qui va s'afficher en haut à droite. Comme ça vous pouvez voir un peu la description de tous les produits que j'ai présentés ici dans la tier list. Si vous aimez bien ce type de vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, peut-être que je pourrais en refaire sur par exemple, je sais pas, une tier list des feuilles que j'utilise par exemple. Ça je pense que je vais peut-être en faire une. Et voilà, donc on se retrouve pour la conclusion. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à utiliser ma template pour créer vos propres tier lists. Je vais essayer de la mettre en description, je crois que vous pouvez la compléter avec les images que j'ai mis.
que j'ai mises, pardon. Et donc du coup n'hésitez pas à m'envoyer ça sur Insta ou par mail, voilà, pour que je puisse voir un peu ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas dans le matériel que j'ai par exemple. Et voilà. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ce concept vous plaît, à commenter, à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo.